La FADOC, ce matin, avec Québec solidaire et le Parti québécois, a demandé qu'on protège les aînés contre les évictions. Est-ce qu'il va travailler avec nous pour qu'on y arrive ou il va encore bloquer nos solutions? Tout d'abord, j'aimerais saluer cette initiative transpartisane et remercier les partis politiques présents pour cette invitation à participer à ce point de presse. Lors de notre audition en commission parlementaire sur le projet de loi 31, plusieurs aspects avaient été abordés. Nous avions proposé un ensemble de mesures pour favoriser la défense des locataires en résidence privée pour aînés, dont l'établissement d'une grille tarifaire pour les services à la personne. Notre organisation avait également effectué un plaidoyer en faveur d'une plus grande diversification en matière de logement collectif pour personnes aînées. Nous avions aussi recommandé de réviser l'article 1959.1 du Code civil du Québec, la loi Françoise-David, afin d'élargir sa portée. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Les dispositions de cette loi ont été établies en 2016 et il importe maintenant de les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes. La crise du logement bat son plein. Les aînés, qui sont de plus en plus nombreux, en font les frais comme plusieurs autres tranches de la population. Il nous apparaît essentiel que les locataires puissent profiter de ces dispositions législatives, et cela dès 65 ans. Le nombre d'années minimales à occuper un logement est également très limitatif. Finalement, le niveau de revenu pour se prévaloir de cette loi est beaucoup trop faible. Et c'est pourquoi nous appuyons les démarches afin d'améliorer les dispositions de l'article 1959.1 du Code civil du Québec. Toute avancée à l'un ou l'autre de ces critères sera positif.